Bonsoir à tous. Je me présente, Dominique Wilkie, directeur marketing et communication pour les agences de Voyage Synergia, soit Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers, Voyage Mascouche et Voyage Michel Barrette. Merci d'être avec nous pour cette présentation de l'heure du dîner avec vos créateurs de magie. On est aujourd'hui le 1er mai 2023 et on a comme présentatrice ce soir Andréane Duquette et Julie Champagne, toutes deux créatrice de magie et spécialiste en vente de vacances Disney pour Voyage Aquaterra Laval. Donc, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Ce soir, on va parler de Walt Disney World, les forfaits Disney et les avantages de nos créateurs de magie. Donc, pour les questions, on va garder tout ça à la fin du webinaire. On va avoir une période prévue pour ça. Donc, quand le moment va être venu, soyez prêts à écrire vos questions, soit dans l'outil de chat ou encore à lever votre main si vous avez accès à un micro pour qu'on puisse vous entendre de vive voix. Donc, on va commencer dès maintenant avec la présentation. Donc, comme je vous disais, on va parler de Walt Disney World ce soir, les forfaits Disney. Les filles, les créatrices de magie vont vous en parler un peu plus de qu'est-ce que c'est un forfait Disney et aussi des avantages et des services des créateurs de magie. Mention importante qu'on vous répète depuis la pandémie, donc les informations qui sont partagées ce soir durant la présentation proviennent d'informations qui sont actuelles. Certaines informations pourraient changer d'ici votre voyage à Walt Disney World Resort en Floride ou ça peut toucher aussi Disney Cruise Line et aussi Universal Studios. Donc, assurez-vous de vous mettre en ligne avec les nouvelles mesures si de nouvelles mesures étaient applicables au moment de votre départ. Donc, voilà, on va commencer notre soirée avec un vidéo. Et là, il faut que je fasse un petit tour de magie ici. Il faut que je prenne le bon. C'est celui-là. On va y aller. Ouvre les yeux. Pensez à l'endroit dont vous avez toujours rêvé. C'est de là que vient notre magie. Si on fait le même rêve plusieurs fois, S'il te plaît, s'il te plaît. on dit qu'il se réalise un jour. Tout ce que tu vois obéit aux lois d'un équilibre délicat. On raconte toutes sortes d'histoires. C'est vrai. Tout est vrai. Dans chaque travail, il y a un élément au fond, une chose qu'on aime. J'étais sûre que c'était un piège. La vie est pleine de possibilités. Quel souvenir de vous aimeriez-vous laisser sur Terre? Le monde est entre nos mains et il faut qu'on en prenne soin. I just want to say a word of thanks to all the artists, the workers, and all of you. The young and the young in heart. You helped make this dream come true. Vous m'entendez? Oui. Oui. C'est celle-là. Voilà. Voilà. Magnifique sélection, les filles, cette vidéo qui nous parle de quoi? Du 100e anniversaire de Disney Company. Nous, on est des passionnés de Disney, fait que ça nous émeut de voir ça. C'est l'ensemble de l'œuvre, dans le fond, qui est présenté parce que Disney, ce n'est pas que des parcs thématiques, c'est des œuvres, c'est de la musique, c'est des films, en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Fait que cette année, c'est le 100e officiellement. Donc, voilà, c'était le pourquoi de cette belle vidéo-là. Oui, et Disney, c'est des émotions, des histoires, des expériences, puis on va essayer de vous accrocher un peu à ce qui vous attend directement sur place parce que c'est comme dit Andréane, des merveilleuses façons de l'expérimenter puis de le sentir. On a Marie-Claude qui nous dit qu'elle a eu des gros frissons durant la vidéo. Moi, je m'en vais me cacher. Je suis là pas loin. Je vous suis tout le long de la présentation, les filles. Je vais revenir à la fin. Parfait. Bon, alors bienvenue avec nous. Julie, je suis contente d'être avec toi. Moi aussi, comme toujours. Alors, aujourd'hui, la présentation qu'on vous fait, c'est un peu
Disney World 101, c'est vraiment du début à la fin, comment ça fonctionne pour faire un voyage à Disney World avec vos créateurs de magie, bien évidemment. Donc, quand on dit on veut aller en voyage à Disney, ça peut être énormément d'informations à assimiler. C'est beaucoup de choses à savoir, c'est beaucoup de choses à comprendre, c'est des choses qui évoluent constamment et c'est pourquoi nous, on est là pour vous aider dans la planification de votre voyage de rêve au Walt Disney World Resort. Donc, généralement, les premières choses que vous devez savoir, vous, comme client, que vous devez avoir en tête lorsque vous allez rencontrer votre créateur ou créatrice de magie, c'est de savoir, premièrement, à quelle date vous aimeriez aller à Disney. Est-ce que vous êtes pris dans un genre de carcan ou est-ce que vous devez suivre les vacances scolaires ou quoi que ce soit, ou vous êtes plutôt libre et vous voulez demander à votre créateur de magie peut-être à quel moment, tu sais, moi je peux y aller quand je veux, à quel moment tu penses que ce serait le meilleur d'aller faire le voyage. Donc ça, c'est important de savoir quelle date vous voulez y aller ou si vous êtes ouvert à ça, combien d'adultes seront du voyage, combien d'enfants seront du voyage. C'est pas obligé d'y aller avec des enfants, d'ailleurs. C'est possible de faire des voyages juste entre adultes. Par contre, si vous décidez d'y aller en famille, c'est important de savoir l'âge des enfants lorsqu'ils feront le voyage parce que 2 ans et moins, en fait, c'est gratuit. C'est un moment des fois qui est le fun aussi pour les parents avec des petits bébés pour en profiter, pour aller faire un voyage avec un bébé gratuit. Entre 3 et 9 ans, c'est le prix pour enfants. Et à partir de 10 ans, on est considéré comme adulte, si on veut, à Disney. Donc, pour nous, c'est important de le savoir parce que ça va faire une différence sur le tarif. C'est aussi important pour nous de savoir si c'est un premier voyage à Disney ou non. La raison pour laquelle, pour nous, c'est important de savoir ça, c'est qu'on ne fera pas nécessairement le même itinéraire. On ne vous proposera peut-être pas les mêmes choses. On ne vous proposera peut-être pas un voyage de la même longueur ou quoi que ce soit. Les types de billets vont pouvoir être différents. Donc, pour nous, dépendamment de ce que vous allez nous dire, si c'est un premier ou non, on va pouvoir vous offrir le produit qui est bien adapté à vos besoins. Après ça, quelque chose qui est important de savoir, c'est est-ce que vous voulez y aller en avion ou en voiture? Chose importante à savoir, c'est que pour les Canadiens chez Disney, les avions ne sont pas compris. Donc, nous, on va vous faire un forfait Disney avec vos billets de parc, avec l'hébergement, mais on ne peut pas mettre l'avion dans le forfait. Donc, on va vous faire une portion qui va être à la carte, si on veut, avec les vols. Donc, on peut prendre le transporteur qu'on veut ou quoi que ce soit. C'est pourquoi aussi, si vous nous dites on veut y aller en voiture, bien, pas de problème. Pour nous, chez Disney, ça ne change absolument rien pour votre réservation. Et à partir du moment qu'on a toutes ces informations-là, que vous avez partagé ça à votre créateur de magie, eh bien, c'est parti. On peut aller de l'avant avec votre soumission et sortir les meilleures options pour vous. Dominique, si tu peux changer de diapo, s'il te plaît. Donc, quand on dit un voyage à Disney, c'est large. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, le Walt Disney World Resort, en résumé, qu'est-ce que c'est? Là, vous voyez... Oui. Je te coupe déjà, puis je ne sais pas si tu savais ou les gens, tu sais, on dit toujours c'est grand, Disney, c'est grand. C'est à peu près 2 fois l'île de Manhattan grand. Fait que les expériences que vous allez pouvoir vivre là-dedans sont énormes et c'est pour ça que nous, on apprend à vous connaître. Fait que comment grand c'est, Andréane? Qu'est-ce qu'il y a dans ces 2 Manhattan-là? Bien, c'est ça. Dans le fond, vous voyez juste la première image à gauche, vous voyez les 4 icônes que l'on reconnaît de Disney. Donc, vous avez l'Arbre de la Vie à Animal Kingdom, vous avez Spaceship Earth, la fameuse boule de Epcot, vous avez le Château de Cendrillon à Magic Kingdom et la Tour de la Terreur qui est à Hollywood Studios. Donc, quand on dit Disney, là, un voyage à Disney, normalement, c'est à ça qu'on pense. C'est ces 4 parcs thématiques-là. C'est là qu'il y a les attractions, les manèges, mais chez Disney, ce sont des attractions, pas des manèges. Mais il y a aussi la possibilité d'aller dans les parcs aquatiques. Donc, ça, c'est justement quand je vous disais, tu sais, des fois, si ce n'est pas votre premier voyage à Disney, par exemple, on peut rajouter les parcs aquatiques, tu sais, si vous voulez essayer quelque chose de différent, etc. Donc, les 2 parcs sont Disney's Blizzard Beach et Disney's Typhoon Lagoon. C'est le fun aussi de savoir, c'est pour ça que c'est important d'avoir un créateur de magie, c'est qu'ils sont souvent en alternance. Donc, souvent, il y en a un qui va être en refurbishment, qu'on dit qu'il va avoir des rénovations. Donc, c'est important de le savoir pour savoir les attentes au bon endroit parce que sinon, vous allez être déçus si vous arrivez avec le parc que vous souhaitez voir
est en rénovation. Donc, les fameux parcs thématiques, c'est pas... Ah, tu peux revenir, Dominique, merci. Dans le fond, les parcs thématiques, tu sais, c'est pas la ronde. Puis ça, c'est quelque chose que des fois, on se fait dire, tu sais, ouais, mais c'est comme un gros la ronde. Non, pas du tout. C'est complètement autre chose. Ce sont des sections thématiques. Donc, vous voyez là, la photo en dessous avec Chewbacca et les Stormtroopers. Mais ça, c'est à Star Wars Galaxy's Edge, qui est à Hollywood Studios. Donc, cette section de parcs thématiques, c'est Star Wars. On est dans Star Wars. On se retrouve sur la planète Batuu. Les cast members, qui sont les employés chez Disney, c'est comme ça qu'on les appelle, sont habillés comme des gens qui habitent sur la planète Batuu. C'est tellement immersif que vraiment, on se pose pas la question, on est dans Star Wars. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a tout plein. Il y a Toy Story, il y a Histoire de jouets, il y a le monde de Pandora à Animal Kingdom. C'est vraiment excessivement immersif et c'est plus grande nature. C'est dans les détails. C'est vraiment, comme je vous dis, on est loin de la ronde et des files d'attente qui ont des gommes collées partout. Là. On est peut-être pas la même chose. Et des mannes à la ronde. Mais j'ajouterais que tu passes de l'un à l'autre, surtout dans l'exemple que tu viens de donner, Toy Story Land, qui est, je dirais, très conjoint avec Star Wars Galaxy's Edge. Mais on ne se voit pas l'un de l'autre. Et l'immersion est totale au niveau des sons. Donc, toute l'ambiance sonore et musicale, les couleurs, évidemment, mais les odeurs sont changeantes aussi. L'offre alimentaire est complètement différente. Là, on mange vraiment de la nourriture de l'espace à Star Wars Galaxy's Edge. C'est vert. Exact. Et puis, tu sais, par exemple, vu qu'on est sur une planète, contrairement aux autres parcs où on pourrait aller dans un endroit spécial pour voir, disons, Mickey ou les princesses, bien, dans ce cas-ci, on est sur une planète, on est visiteur, et là, vous allez voir les personnages de Star Wars qui passent, qui vivent dans la planète. Fait que c'est dans le souci du détail que l'immersion est vraiment complète et on s'y fait prendre, là. Vous êtes complètement immergé. Absolument. Puis justement, comme c'est écrit ensuite, c'est des attractions pour les petits et grands. Donc, il y a tout le temps quelque chose que vous voyagez avec des 4-5 ans ou que vous soyez avec des grands ados. Tout le monde va trouver pour son compte. Tout le monde va s'amuser. Puis, c'est sûr qu'il y a quelque chose dans chaque section thématique, il va y avoir quelque chose pour tout le monde, tu sais. Et comme le disait Julie, ben, il y a des rencontres magiques. Ça se peut que vous croisiez Grogu et Mando dans Star Wars Galaxy's Edge. C'est bien possible. Tu peux continuer, Dominique, s'il te plaît. Et les forfaits Disney, donc, qu'est-ce que ça comprend? Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce qu'on peut? Pourquoi les gens planifient si longtemps d'avance leur réservation à Walt Disney World Resort? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, quand vous prenez une chambre uniquement, vous pouvez réserver jusqu'à 499 jours à l'avance. Quand on rentre dans les forfaits, puis on va expliquer un petit peu plus tard les forfaits, ben là, c'est quand même là, très, très tôt dans l'année, puis on va en parler bientôt. Les restaurants, les fameux restaurants avec service à table, vous pouvez les réserver, en fait, idéalement, c'est 60 jours pile et c'est très tôt le matin, mais ça vaut la peine de se lever. On doit aussi réserver les Park Pass. Donc, en allant à Walt Disney World Resort, vous avez vos billets de parc, mais il faut maintenant les allouer à un parc en particulier lors d'une journée précise. Et comment on fait ça? On prend des réservations qui s'appellent les Park Pass. Et ça, on vous accompagne. Et tout ça, ouais, mais là, je vais faire ça si longtemps d'avance. Oui, mais tout ça, c'est ajustable, modulable, puis ça peut changer. Puis on vous apprend aussi à être autonome éventuellement dans votre aventure Disney. Les forfaits, vous pouvez les réserver avec un dépôt, simplement un dépôt de 200 $ US qui est 100% remboursable jusqu'à 30 jours avant le départ. Ensuite de ça, il y a d'autres modalités de modification, mais jamais vous perdez réellement vos sous avec Disney, votre investissement. C'est pourquoi les gens réservent aussi longtemps d'avance pour un aussi petit montant. Et puis, voilà, ça vous garantit, après ça, ça vous ouvre les portes à la planification, à vos réservations de Park Pass et tout ce qui suit. En fait, c'est que le risque est zéro. C'est vraiment, c'est ça qui est incroyable par rapport à d'autres voyages qu'on peut faire. C'est vraiment qu'on paye 200 $, on s'assure d'avoir, si on a quelque chose de précis en tête, si on veut telle chambre ou quoi que ce soit, le risque est zéro parce que si jamais on change d'idée ou si il y a quoi que ce soit, on annule, on est remboursé. Voilà. Exactement.
Et voilà, ça vaut vraiment la peine d'en profiter. Puis, il y a aussi de se dire, est-ce qu'on va manquer la chance d'avoir une promotion? Non, pas du tout, parce que fréquemment, Disney ajoute des nouvelles promotions et nous, on le sait très, très tôt dans le processus. Et là, on se lève de bonne heure cette journée-là quand ça arrive et puis on applique les réservations aux réservations donc, de nos clients qui sont concernés. Et ce qui fait qu'on ne vous rappelle pas le matin pour dire « Acceptes-tu d'avoir une promotion? » Non, on se lance, on confirme votre promotion, puis vous vous réveillez avec une bonne nouvelle un matin. Ça arrive. Donc, évidemment, ce n'est pas garanti, mais quand ça arrive, vous pouvez en profiter. Donc, et ça, c'est un avantage des créateurs de magie, c'est sûr. On peut continuer, Dominique, parce qu'on parle de forfait. Forfait, qu'est-ce que ça implique un forfait Disney? Effectivement, s'il n'y a pas les vols, je vais continuer. On peut aller en Asie. Donc, un forfait Disney, ça inclut l'hébergement. Donc, on parlait là, des 4 grands parcs thématiques, des 2 parcs aquatiques. Bien, il y a aussi des dizaines, donc près de 40 resorts sur lesquels vous pouvez résider d'offres, donc de type d'hébergement dont vous pouvez bénéficier, que ce soit, et on va faire le tour un petit peu plus loin, mais donc dans les questions, là, on aime ça savoir c'est qui vos personnages préférés, vos films préférés, qu'est-ce que vous aimez, parce que des fois, on pourrait vous-même vous immerger pendant votre séjour à l'hôtel, parce que la magie se termine jamais. Et donc, l'hébergement, les billets de parc, comme on a dit, et de ces billets-là, il y a de nombreuses options, on va faire le tour tantôt. Donc, on choisit l'hébergement, les billets et le Memory Maker. Qu'est-ce que? Le Memory Maker, c'est une option fantastique à ajouter à vos vacances avant d'arriver pour bénéficier d'un tarif avantageux. Dans le fond, vous avez un rabais si vous le mettez sur votre forfait d'avance. C'est que vous avez accès à l'ensemble des photos qui sont prises par les photographes de Disney sur le site. Et les photographes de Disney sont là partout aux endroits où vous voulez les meilleurs shots, comme on dit, donc les picture perfect spots. Vous avez aussi, donc ils sont là, vous prenez des photos, vous tapez votre Magic Band, où on fait le lien entre vous et vos photos, vous emmagasinez ça. Il y a aussi toutes les attractions donc qui prennent des photos, tu sais, les belles faces qu'on fait en criant là, dans Tower of Terror, Andréane, c'est d'avoir toute une belle collection. Oui, oui. Donc, moi, c'est Dinosaur. Je sais à Disney's Animal Kingdom que le dinosaure va sortir à chaque fois, mais je ne peux pas m'empêcher. Donc, c'est les plus belles photos dans les attractions. Vous gardez ça, vous les accumulez aussi. Vous avez aussi toutes les magies, donc les photos magiques, que ce soit zoomées ou les ajouts de magie qui sont mises après la prise de photos. Donc, et ça, ben, ça n'a pas de prix, puis ça crée des super beaux souvenirs, que ce soit votre première, votre 10e ou votre 20e fois. Les gens changent, votre famille change, les amis. Ça fait toujours des super beaux souvenirs parce qu'ils se renouvellent constamment. Donc, un forfait Disney, c'est ces 3 blocs-là qu'on discute ensemble en début d'entonnoir. Puis après ça, on raffine, puis on vous fait vivre une expérience. Veux-tu parler des extras à ces forfaits-là, Andréane? Oui. Donc, dans le fond, les extras, il y a plusieurs choses. C'est que vous bénéficiez en prenant un forfait d'extra magique que Disney appelle. Donc, vous avez des rabais sur le shopping, sur les repas, que ce soit dîner, souper. Donc là, évidemment, il y a tellement de restaurants aussi, puis il y a tellement d'offres que là, ça varie. Donc, on ne va pas toutes les énoncer ici, mais vous avez par contre une très belle liste de tout ce qui vous attend comme extra magique et des expériences qui vous sont offertes en tant que client des hôtels Disney sur le site de Walt Disney World. Puis, il y a, et ça, c'est la petite liste, là, la liste qu'on va vous étaler, là, comme arriver dans les parcs plus tôt et tout ça, on vous en parle tantôt parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Pourquoi résider dans un hôtel Disney, ça s'en vient. Dominique, je pense que tu as une autre vidéo frisson à nous partager. On ne t'entend pas, mais on sait que tu travailles fort pour le... Là, on voit, là, on a un petit... Oh. On est revenu. Est-ce que tu m'entends, Julie? Oui, je t'entends bien. Ça a coupé un peu. Alors, c'était le merveilleux Disney's Riviera Resort, qui est le plus récent des hôtels Disney, qui est magnifique, mon Dieu. C'est à couper le souffle, bien sincèrement. Cette petite vidéo-là, c'était pour vous montrer
avez-vous vu comment ils ont l'air heureux de rester sur le site de Disney ou quoi? Écoute, tout le monde a Et pas juste au Riviera, hein? Partout, les gens sont heureux. c'est un exemple, mais dans les autres aussi, tout le monde est aussi content d'être là. C'est toujours comme ça avec les promos Disney. Bref, pourquoi rester sur le site? Pour moi, c'est une évidence pour avoir essayé, on l'a tout essayé des autres façons. C'est une évidence de rester sur le site. Comme on parlait dans les parcs, puis comme Julie l'a mentionné aussi, la magie n'arrête jamais. Donc, l'immersion, elle est totale. Tu sais, quand vous retournez à votre chambre le soir, il va y avoir des petites touches magiques. Ça ne veut pas dire que vous serez, que Mickey Mouse sera couché à côté de vous dans le lit. C'est pas ça que ça veut dire. Non, ça pourrait être épeurant pour certains. Faire peur. Mais, tu sais, puis dépendamment, on va en parler plus tard, mais ce sont des thématiques qui sont uniques, variées, mais on reste toujours dans le souci du détail, dans la perfection. Moi, c'est tout le temps ça qui m'impressionne chez Disney, c'est vraiment le souci de tout. Tu sais, la brique est incroyable, c'est exceptionnel. C'est que c'est immersif, pas tape à l'œil puis dérangeant. Fait que, il y a toutes les catégories, mais oui. Oui, voilà. Et c'est évident que probablement le plus gros avantage, c'est la proximité. Que vous soyez dans un hôtel de type value qui va être plus loin des parcs thématiques, on dit plus loin, mais on parle de quoi? 28 minutes d'autobus, peut-être, au maximum, une demi-heure? Quoi? Oui, mais oui, c'est ça. Ben, ça fait que c'est pas 28 minutes de plus, là. C'est au maximum si vous. C'est pas loin, là. Même si on dit qu'on est plus loin, on n'est pas loin, là. Ça, c'est très important de le mentionner. C'est le transport. Comme là, je vous parlais des autobus. À partir du moment où vous mettez les pieds sur le Walt Disney World Resort, tous vos transports sont inclus. Donc ça peut être ce que vous avez vu tantôt dans la vidéo et que vous voyez, là, la deuxième photo à gauche, le Skyliner, qui selon moi est une des nouvelles merveilles du monde. C'est incroyable comme mode de transport. C'est hallucinant après une journée de parc, c'est relaxant. C'est incroyable. Que ce soit le Skyliner, que ce soit les autobus, que ce soit le fameux monorail qu'on a tous vu lorsqu'on était petits qui passait au travers de l'hôtel. Le fameux monorail, c'est un mode de transport. Il y a des bateaux aussi, dépendamment des hôtels. Fait qu'il y a vraiment plusieurs options qui sont très efficaces et qui sont justement, qui font partie de la magie. Tu sais, quand tu arrives à Disney, tu t'embarques dans ton autobus, déjà là, tu es content. Tout à fait. Puis j'ajouterais qu'il y a certains hôtels qui vous permettent de marcher, simplement marcher. Donc, quand tout le monde s'en va vers son autobus et dans tous les moyens de transport dont tu as nommé, faire une petite marche de 5 ou 8 minutes. Ah, j'aime ça. Exactement. Jusqu'à c'est pas mal de fun. Et ça, c'est possible à peu près vers tous les parcs. Donc, il y a une proximité comme celle-là. Exactement. Et dans les autres avantages, on vous disait, la liste est longue de même. Là, on va vous faire ça quand même short and sweet, mais il y a les Early Park Entry, donc qui sont les admissions de bonheur, qu'on peut se dire. Il n'y a pas de traduction pour ces trucs-là. Mais peu importe l'hôtel Disney dans lequel vous séjournez, vous aurez droit à 30 minutes de plus le matin à l'arrivée au parc. Ce qui veut dire que, par exemple, si je dis que, mettons, Magic Kingdom ouvre à 8h30 pour tout le monde, ben pour vous, il ouvre à 8h. Et cette demi-heure-là, elle est excessivement importante. Si vous êtes des lève-tôt, ça vaut la peine d'y aller, de se lever, de partir, puis vous allez pouvoir faire plusieurs attractions qui sont très populaires, sans attente pratiquement. Puis après ça, quand tous les autres qui ne sont pas chanceux comme vous et qui ont décidé de résider hors site vont arriver, ben là, eux vont se lancer dans ces attractions-là et vous allez déjà avoir fait. Fait que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Julie, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou? Ah, je voulais dire que tu peux pas te passer de ça. J'y étais il y a 10 jours même, et puis ce que j'ai fait au Disney's Hollywood Studios avant même que les gens arrivent. Et puis ça, on a un petit truc aussi qu'on pourra vous partager avec vous pour profiter encore plus de cette demi-heure-là. Donc, contactez votre créateur de magie, mais on peut, toutes les options que Disney vous donne, les petits cadeaux, on peut les améliorer encore. Fait qu'on s'en reparle. Mais donc, oui, manquez pas ça. Ça vaut vraiment la peine. Mais ça, c'est pour peu importe, comme je vous dis, peu importe que vous soyez dans un value, un moderate, un deluxe, une villa, peu importe, vous avez droit à cette demi-heure-là. Par contre, un des avantages de rester dans les deluxe, c'est que vous avez accès 2 fois par semaine, les lundis, mercredis. C'est généralement Magic Kingdom, Epcot. Des fois, Hollywood Studios en a, mais c'est plus rare. Vous avez les Extended Evening Theme Park Hours, ce qui veut dire que pour ces soirées-là,
dans le fond, le parc ferme pour tous les autres clients Disney et seuls les clients des hôtels de luxe peuvent rester dans le parc thématique pendant 2 heures, ce qui veut dire que vous avez Magic Kingdom pour vous autres, tout seul. Et ça vaut vraiment la peine, ça aussi, d'en profiter. C'est un gros avantage que les clients des Deluxe ont. Les gens l'apprécient beaucoup. Absolument. Ça change tout le rythme de ta journée, puis beaucoup de l'itinéraire aussi. Tout à fait. Absolument. Et un autre des avantages que vous avez si vous restez encore là dans n'importe quel hôtel Disney, c'est que vous aurez l'accès anticipé pour acheter une entrée Lightning Lane individuelle. Là, je vous disais, c'est le cours 101. Vous me regardez, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elle dit là? Je vais vous faire juste un petit cours rapide. Dans l'ancien temps, on parlait des Fast Pass. Après ça, c'est devenu les Fast Pass Plus. Cela n'existe plus. Maintenant, on parle de Lightning Lane et de Lightning Lane individuel, de service Génie et de service Génie Plus. Raison de plus de contacter votre créateur de magie. On va vous donner tous les trucs et conseils et façons de faire pour que ça fonctionne. Mais bref, une Lightning Lane individuelle, c'est un service qui est payant, qu'on peut acheter pour 1 ou 2 attractions par parc, généralement les plus populaires. Donc, pour faire clair d'une histoire qui a de l'air tout croche, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, qu'on aurait Tron, qui est la plus récente attraction de Magic Kingdom. Cette attraction-là, c'est possible de payer, d'acheter une Lightning Lane et de dépasser tout le monde. Comprenez? Me suivez-vous? Donc, si vous restez sur le site de Disney, vous pouvez faire ça à 7 h le matin, alors que ceux qui restent hors site, eux, ne peuvent que le faire à l'ouverture du parc. Donc, encore là, vous avez un autre avantage, mais faites-vous-en pas, ça sonne chinois, tout ça, mais les créateurs de magie sont là pour vous défricher le tout avec plaisir. Oui, exact. Les fils rapides, là, quand tu rejettes sur le site, ben, tu les as aussi avant tout le monde. C'est exactement. Je t'ai résumé, Andréane, mais c'était très clair ce que tu as dit. Je sais que ça a l'air pas clair, mais on va vous aider. Faites-vous-en pas, on est là pour ça. J'ai de la misère avec mes oreilles, c'est pas toujours le cas, excusez. Voilà. Alors, ben, où on dort? C'est quoi les options? C'est quoi ça, les deluxe, les value, les modérés? En fait, il faut savoir qu'il y a 3 grandes catégories et un plus. Donc, les Disney fait vivre la magie parmi des catégories d'hôtels que vous voyez ici à l'écran. Donc, il y a les value, les modérés, les deluxe et les deluxe villas. Donc, la différence, il n'y a pas 2 hôtels avec les mêmes thématiques de 1. Les value, pas parce que c'est value que c'est vite fait ou j'ai envie de dire cheap, là, pas du tout. Vous êtes à Disney, vous êtes beaucoup mieux placé que dans nombreux hôtels à l'extérieur du site. Premièrement, ce que ça veut dire, dans le fond, la différence pour Disney, c'est la grandeur des pièces. Donc, on parle à peu près 260 pieds carrés pour les value, ça monte à 310 pour les modérés et les deluxe, après ça, ça varie selon proche de quel parc vous êtes. Il y a des options pour 4 personnes. Je parle, vous pouvez rester 1 ou 2 dans une chambre, mais les grandeurs, là, les lits accueillent jusqu'à 4 personnes. Et puis, ça monte jusqu'aux cabanes dans les arbres qui existent aussi, à laquelle vous pouvez dormir des grands groupes. C'est du 1 chambre, 2 chambres, 3 chambres, des cuisines complètes. Donc, ce que Disney fait, c'est classe, c'est resort. On connaît les systèmes d'étoiles, mais ici, il y a plus des systèmes de noms. Au niveau aussi des restaurants sur place et des services, donc évidemment, vous êtes à Disney, on ne veut pas faire de lavage à Disney, mais c'est le fun de partir avec un carry-on de ce temps-là. Alors, si vous êtes là longtemps et tout ça, dans chacun, vous avez des espaces, des accommodations pour vous servir de ce type-là. Vous avez un petit frigo dans votre chambre, une machine à café, puis après ça, ça grandit jusqu'à avoir une cuisine complète pour vous faire cuire une dinde à Noël sans problème pour une famille de 13. C'est possible. C'est vrai. Et donc, comment on choisit? Et c'est là qu'on regarde ensemble, selon la grandeur de votre groupe, vos besoins. Tout le monde a des besoins différents. Il y a des chambres adaptées aussi. Donc, pour encore là, toutes les restrictions ou préférences. Et donc, oui, merci Dominique, c'est ça, j'ai pris de l'avance. Mais donc, les thématiques sont uniques. On a vu là dans la slide en bon français précédente, vous voyez le grand casque. Les values sont beaucoup plus immersifs, sont beaucoup plus, je vous dirais, vous allez voir les personnages grandeur nature. Donc, c'est Flash McQueen. Je trouve, moi, les values, là. Sont quoi? Ça a coupé, je m'excuse. Ils sont éclatants. Oui. C'est pataclao.
Exact. Et vous le voyez de l'extérieur, vous pouvez passer d'une zone à l'autre, visiter les piscines sont thématiques, donc aussi, c'est vraiment superbe. Et les autres se raffinent, donc jusqu'à avoir une vue complète sur la savane. Et là, ça, c'est une thématique que vous ne pouvez pas manquer, ne serait-ce que de visiter une fois avant d'y résider, puis être certain que vous allez vous amuser et en avoir plein la vue au Disney's Animal Kingdom Lodge. Et là, je vous en ai nommé deux, là, mais tout ce qu'il y a entre les deux, c'est vraiment à couper le souffle. Donc, on a, ben, voyez-vous, positionnement et vue à couper le souffle. Voyez, on se répète, parce que c'est vrai. Les commodités sont différentes. Vous avez dans certains hôtels des spas complets. Évidemment, les gyms. Donc, parce que oui, hein, à Disney, il faut quand même être un peu en forme. Idéalement, marcher un peu avant votre voyage. Vous allez vraiment marcher beaucoup, mais ça vaut la peine. Puis vous allez être porté par une vague. Ça fait vraiment, donc vous pouvez, si vous le souhaitez. Donc, les centres de conditionnement physique. Je veux juste dire un petit mot sur les centres de congrès, les voyages d'affaires. Il y a plus de 200 000 pieds carrés d'endroits dédiés aux voyages d'affaires, aux conventions. Et vous avez pour vos groupes, donc au travail, si vous y pensez, des formations à Disney. Disney a un institut aussi. Donc, que vous utilisiez les services de formation de Disney ou que vous fassiez votre propre séjour sur le site auprès de votre entreprise, les fameux lacs à l'épaule, là, ça pourrait être le Buena Vista. Donc, vous avez toutes les installations qui sont là, puis on peut vous accompagner aussi pour la création de vos voyages d'affaires de grands groupes de travail. Donc, tout ça, c'est possible, sachez-le. Les spas et tout ça, chacune des piscines sur place, chacun des resorts a plusieurs piscines, des piscines plus animées, des glissades et des piscines plus calmes. Donc, des bains à remous et tout ça, vous êtes très bien. Et je vais une petite différence aussi avant de terminer au niveau de la restauration sur place. Donc, vous avez donc des centres dans les Vallées, vous avez des centres là, avec des foires alimentaires plutôt, de type foire alimentaire, et vous mangez très bien, il y en a pour tous les goûts. Et puis, plus vous montez dans les modérés et les de luxe, vous avez une plus grande quantité de restaurants avec service à table, des bars et tout ça. Et c'est des endroits que vous pouvez visiter pendant votre voyage, même si vous n'êtes pas résident. Mais là, on vous donne les trucs plus tard. On peut changer, Dominique. Merci beaucoup. Alors, je vais reprendre mon souffle. Donc, on saute dans le vif du sujet, les types de billets. Ça aussi, ça a l'air bien compliqué quand on commence à regarder ça, mais c'est quand même plutôt simple et on est là justement pour vous conseiller à choisir le bon type de billet pour votre famille, pour vos besoins, puis pour pas vous faire dépenser de l'argent pour rien pour des choses que vous utiliserez peut-être pas du tout. Donc, si on commence du début, on a le billet de parc de base. Ce billet de parc-là, c'est pour visiter un parc par jour. Donc, vous allez, comme on disait, faire votre Park Pass pour un parc et vous allez pouvoir, par contre, rentrer et sortir le nombre de fois que vous voulez dans la même journée dans ce parc-là. Par exemple, vous avez choisi Magic Kingdom cette journée-là. Vous pourriez rentrer et sortir 8 fois si ça vous tente, puis c'est correct. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Il va falloir, c'est ça, choisir la première journée d'utilisation et la durée. Donc, si vous êtes là, par exemple, pour une semaine, si vous prenez, en fait, si vous prenez juste un billet de parc, on va choisir, on veut, mettons, l'utiliser, je ne sais pas, le 2 mai. Par contre, si vous choisissez un forfait, là, ça va être pour la durée de votre forfait, dans le fond. Est-ce que c'est clair? J'ai l'impression que... OK, parfait. Parce qu'on peut aller à Disney juste pour une journée en y allant, puis on peut s'occuper de vos 2, 3, 4 billets, juste un billet de parc, mais l'idéal, c'est dans le forfait, puis effectivement, c'était très clair. Ton billet suit la durée de ton séjour. Mais on va pouvoir choisir, par contre, si on veut une journée, 2 journées, 3 journées, jusqu'à 10 jours, si on veut, il n'y a pas de problème selon votre séjour et ce que vous voulez faire. En fait, oui, même si on est là 7 jours, on peut aller dans les parcs juste 4 jours. Oui, absolument, tout à fait. Après, avec le billet de base, on peut ajouter l'option Park Hopper qu'on appelle. Et cette option-là nous permet de visiter plusieurs parcs par jour. Donc, vous allez pouvoir, après 14 heures, changer de parc. Donc, vous allez sélectionner votre premier parc de la journée où vous êtes obligé d'aller. Vous allez checker in, comme on dit, avec votre bracelet ou quoi que ce soit. Vous allez rentrer, vous allez faire ce que vous avez à faire. Et à partir de 2 heures, vous pourrez changer de parc, décider d'aller à Epcot, à Animal Kingdom. Vous allez aller voir Pandora de soir, peut-être. Donc, ça, c'est un bon moyen de le faire. Et justement, quand je vous disais, dépendamment est-ce que c'est votre premier voyage ou non, dans un deuxième voyage, c'est quelque chose qui peut être le fun à faire. On a aussi l'option Water Park
and Sports. Donc, l'été, c'est très, 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 très agréable de prendre cette option-là. Vous allez pouvoir, dans le fond, si vous prenez un billet de 5 jours, par exemple, ben, vous avez aussi droit à 5 entrées dans les parcs aquatiques, ce qui est super le fun. Puis justement, l'été, ça peut être le fun de revenir en après-midi, aller faire une petite saucette à Typhoon Lagoon et revenir dans un autre parc le soir, qui sait. Donc, ça peut être très, très agréable. Et ce qui est le plus important depuis la pandémie, c'est de réserver nos Park Pass. C'est vrai qu'on a l'air un peu intense des fois quand on dit qu'il faut les réserver absolument. Oui, il faut les réserver absolument. Vous ne pourrez tout simplement pas rentrer dans un parc thématique Disney si vous n'avez pas de réservation auparavant. Et c'est arrivé des gens qui n'avaient pas de créateur de magie, clairement, mais par exemple, dans le temps de Noël, qui avaient des billets pour des parcs thématiques, mais qui n'avaient pas de réservation et les parcs étaient pleins. Donc, ils sont arrivés, ils se sont cognés le nez sur la clôture magique de Magic Kingdom et ils n'ont pas pu profiter de Noël à Disney. Donc, c'est très, très, très important de réserver vos Park Pass, peu importe votre type de billet. C'est excessivement important. C'est pas un engagement énorme, là, un commitment un an d'avant. Vous pouvez les changer. Tant qu'il y a de la place dans le parc, vous pourrez les changer. Comme là, par exemple, les dates de fête d'Halloween sont sorties. Ça peut changer vos journées si vous voulez y aller ou pas y aller ou pas, tu sais. Fait que dépendamment de tout ça, justement, votre créateur de magie est là aussi pour vous aider avec ça, avec votre horaire, puis on va regarder ça avec vous. Comme Julie dit, vous n'êtes pas pris avec ça, là. On peut le modifier tant qu'il y a de la disponibilité, par contre. C'est ça l'affaire. Tantôt, je vous ai parlé rapidement du Génie Plus, des Lightning Lane individuels. Comme je vous dis, c'est ça. Ça remplace le système Fast Pass que vous avez tous déjà probablement entendu. Ah, je veux une Fast Pass, il faut qu'on réserve mes Fast Pass. Avant, c'était comme ça, on pouvait le faire d'avance, on pouvait en réserver 3 d'avance. Maintenant, ce n'est plus comme ça du tout. On peut tout simplement le faire le matin même. Donc, ça, c'est très important. Là, votre créateur de magie va vous aider avec ça pour vous préparer à le faire, mais il ne pourra pas le faire pour vous, puisque c'est vous-même qui pourrez le faire le matin. Le service Génie Plus, vous pouvez l'acheter par contre à partir de minuit pour la journée qui suit. Donc, ça, c'est quelque chose qui est à savoir. Mais sélectionnez votre première Lightning Lane, c'est à 7 h le matin, que ce soit une Lightning Lane individuelle, donc pour l'attraction la plus populaire de chaque parc, ou que ce soit une Lightning Lane régulière qui fait partie du système Génie Plus. Ça sonne chinois. On pourrait faire une présentation d'1 heure, je pense, juste sur ces 3 affaires-là. Andréane. Quoi? Si j'ai bien compris. Oui, vas-y. Le génie est inclus dans le Disney My Disney Experience. Donc, c'est inclus, puis ça, c'est un petit guide qui va me donner des petites pistes, des petits cues dans l'application sur quelle attraction aller faire parce que la ligne d'attente n'est pas trop longue, etc. C'est un peu comme un de Disney, si on veut, qui va vous donner des cues. Et qui est ajusté en fonction de vos besoins, Dominique, parce que tu pourrais dire qu'est-ce que tu préfères. Toi, les parades tu veux pas les manquer, donc tu peux déjà donner tes préférences. Comme ça, le Génie est plus équipé pour t'aider, un peu comme on le fait nous aussi. Okay. Le Génie Plus, si j'ai bien compris, on peut l'acheter à partir de minuit 1. Exact. Et on doit l'acheter avant 7 h pour pouvoir aller faire la sélection des Lightning Lane. Oui, oui, c'est ça. C'est ça? C'est ça. OK. Puis, il y a les Lightning Lane individuels. Ça, on peut payer encore pour faire certaines attractions qui sont éligibles au Lightning Lane. Voilà. Et mon Dieu, je m'en viens pas pire. Ben, ça fait bien entouré de créatrices de magie, Dominique. Je suis rempli de poussière de magie. Voilà. Puis j'ai envie de dire 2 choses. Oui, on rajoute des sous pour le Génie. Oui, on rajoute pour le Lightning Lane si vous le voulez. La beauté de ça, c'est que votre voyage est à la carte. Vous ne payez pas pour ce que vous n'avez pas de besoin ou ce qui n'est pas nécessaire dans ce cas-ci. Donc, c'est pas juste, ils prennent des sous, ils rajoutent des sous. Non, au contraire, au lieu de juste tout augmenter tout de suite, ils vous donnent la chance de payer pour ce que vous allez vraiment consommer. Puis ça, c'est quelque chose qui, au final, revient très, très, très apprécié parce qu'il y a certaines journées, si vous partez 8 jours, 2 journées par parc, est-ce que vous allez avoir besoin du Génie les 2 journées ou si la première, vous allez avoir
encore tellement avancés dans votre to-do list là, ou dans votre préférence. Donc, certainement, vous allez vouloir les refaire. Mais donc, il y a certaines choses comme ça qu'on peut travailler ensemble pour vous expliquer. Puis, tu sais, Andréane, on pourrait faire 1 heure, tu as raison, mais on a déjà 4 beaux vidéos qu'on partage à nos clients pour vraiment tout voir, là, comment ça marche, cette affaire-là. Fait que c'est des vidéos de 1 minute-ish en live qui ont été faites là, sur le site puis qui vous permettent de voir exactement à quoi vous attendre quand ça va être à votre tour de le faire. Donc, vous allez être équipé. Ça fait partie des petits tours de magie. On a des courts-métrages, c'est ça? On a des courts-métrages, ben oui. Ça, voilà. Fait que pour... Dominique, s'il te plaît. Ouh! Est-ce que tu y vas, Julie, ou c'est moi? Je peux y aller avec plaisir. Oui, c'est vrai, les nouvelles attractions. Donc, ben parce que Disney se renouvelle constamment, puis Walt Disney l'avait dit lui-même, ce ne sera jamais terminé. Et c'est pour ça que même s'il avait arrêté, on ne pourrait pas tout voir en un voyage ni en 1 année. Mais ça se poursuit. Et on reste à l'affût. Et là, qu'est-ce qui se passe de neuf? Tron Light Cycle Run, c'est la toute nouvelle attraction que vous allez retrouver à Magic Kingdom. Donc, c'est inspiré du film. Et donc, vous allez voyager sur une piste extérieure. C'est de toute beauté, c'est fantastique. Il faut la faire de jour comme de soir. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Donc, même pour une même attraction, vous allez avoir différentes expériences, un peu comme dans Guardians of the Galaxy, Cosmic Rewind, qui est à Epcot, qui est ouvert, c'est quand même tout récent, là, on s'entend 2022, là, c'est tout nouveau, et cette attraction-là est intérieure, beaucoup en noirceur, et c'est du jamais vu. Je veux dire, j'en reviens pas encore, puis ça fait 11 jours que je l'ai faite, puis on veut y retourner, on veut la refaire. C'est une attraction où il y a différentes pistes musicales, donc comme ça suit la musique puis ça va vite, ben vous ne vivrez pas non plus la même expérience chaque fois que vous allez le refaire. Donc, ça vaut, c'est jamais, bon, je l'ai fait puis c'est correct. Rémi's Ratatouille Adventure, encore aussi récent, 2021. Donc, ça, c'est aussi à Epcot, dans la nouvelle extension du pavillon de la France. De toute beauté, si vous êtes à la grandeur d'une souris, en 3D, c'est dans une des nouvelles, comme en fait les 2 suivantes, Rémi et Mickey and Minnie's Runaway Railway, sont 2 attractions où il n'y a pas de rails, des fameuses tracks, donc, qui vous guident. Et donc, vous vivez une aventure encore là, que vous ne faites pas 2 fois à la même place parce que votre char ou votre petite souris, ben, ou dans le cas de Rémi, ou votre wagon de train, dans le cas de Mickey's and Minnie's Runaway Railway, ça ne va jamais à la même place à chaque fois que vous le refaites. Donc, grand coup de cœur. Et je tiens à souligner que, contrairement à ce qu'on peut penser, le M&M Runaway Railway qu'on appelle pour être plus rapide, c'est la première attraction qui est dédiée à Mickey et à Minnie. Il n'y a pas d'autres attractions qui sont sur la thématique de notre souris préférée, donc dans tout Walt Disney World et dans tous les parcs aussi qui existent. Qu'est-ce qui s'en vient, Andréane? Oui, ben en fait, puis tu sais ça, là on voit dans les nouvelles attractions qu'il y a eu depuis la pandémie, si on veut, c'est pratiquement 1 par année. Et Disney, c'est ça, c'est qu'ils se réinventent constamment. Il y a toujours des chantiers qui sont en cours. Donc là, c'est ça ce qui s'en vient, qu'on sait pour l'instant, c'est Moana Journey of Water qui sera à Epcot. Ça va ouvrir fin 2023 probablement. C'est très, très attendu comme attraction. Epcot est en floraison. Écoutez, ça a été pendant un bout de temps un peu un mal-aimé, on dirait, et c'est maintenant un des parcs préférés de tous les gens qui y vont parce qu'il y a tellement de choses à faire, à voir, à goûter, puis Moana, ben ça va faire partie des nouvelles attractions qu'on va retrouver à Epcot. Ça va ouvrir cette année. Cette année aussi, on a eu le fameux Splash Mountain qui a fermé. Et c'est pour donner place à Tiana's Bayou Adventure qui sera à Magic Kingdom en 2024. Encore là, c'est très, très attendu. On a hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est certain que ça va devenir aussi une des attractions préférées comme les tests Splash Mountain parce que Disney savent bien que les fans seront prêts à tout analyser. Donc, on est certain que ce sera très, très, très le fun. On a hâte de voir ça. Et c'est à suivre parce qu'il y a plein de projets, de rumeurs qu'on suit évidemment, mais des fois, il faut départir ce qui est le vrai du faux, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Entre autres, Epcot, il va y avoir plein de nouvelles sections. Il y a vraiment énormément de choses.
Mais c'est pour vous dire que, tu sais, même si vous dites, ah oui, moi, je suis allée en 2018, et il n'y a plus rien qui y ressemble. Tu sais, on y va souvent, nous. Puis même en y allant 3 fois par année, il y a des choses qui n'étaient pas là. Je suis allée au mois de janvier, Tron n'était pas ouvert encore. Fait que, tu sais, dis-moi pas qu'il faut que j'y retourne, je pense que oui, c'est ça que ça veut dire. C'est obligatoire. C'est ça, c'est la beauté de la chose, c'est qu'il y a tellement de nouveautés toujours que c'est en constante évolution, puis peu importe quand vous allez y aller, y retourner, vous allez vivre une nouvelle expérience, puis ça vaut la peine de se lancer puis d'aller faire un voyage Disney parce que vous allez vivre quelque chose de nouveau. Voilà, à chaque fois. Puis penses-tu qu'on va pouvoir manger des beignets dans un petit kiosque autour du Tiana's Bayou Adventure? Oui, ça devrait. Des vrais beignets de la Nouvelle-Orléans qu'on trouve au Disney Sport Arlene, là. Bon plan, très bon plan. Tu peux changer de... parler. Et il y a aussi, ben oui, en fait, déjà, là, on parle de comment que c'est complet, puis qu'il y a plein de choses, puis qu'il faut cibler selon vos préférences de groupe et tout ça, puis qu'on vous aide à faire ça. Mais il y a aussi encore plus. Donc, il y a à chaque année, il y a des grands festivals qui reviennent, notamment à Epcot. Epcot, c'est le parc des festivals, ayant plus de, ben pas plus, 11 en fait, pavillons de divers pays. Vous allez découvrir de la culture et tout ça, mais dans le temps, et de la gastronomie et des attractions, mais dans le temps des festivals à Epcot, vous avez encore plus de destinations à découvrir. Donc, il y a le International Flower and Garden Festival qui a cours en ce moment jusqu'au 5 juillet. Et là, tout le monde va vous parler de son festival préféré. C'est sûr que le International Flower and Garden Festival a quelque chose de particulier, c'est que c'est la fin de l'hiver, surtout pour nous. On est en plein cœur de l'hiver, même en mars, début avril. Et là, c'est les fleurs, c'est les mosaïcultures, c'est la nature qui revit. Très grand contact avec la terre. Donc, le respect des espaces, on apprend beaucoup. Les fans de jardinage, vous allez avoir tout un trip là-bas pendant cette période-là parce qu'il y a des trucs, des astuces et puis c'est vraiment des outils aussi. Donc, à voir. Les papillons, Julie, les papillons, il y a une volière de papillons. Oui, il y a une volière de papillons. Et puis, donc, vers la fin, là, plus au mois de juin, juillet, ils sont à peu près tous éclos, là, et c'est de toute beauté. Au début, vous en avez retrouvé aussi, là, mais ils ne sont pas gênés, hein, les papillons, là. Je veux dire, ils s'installent, ils sont chez eux, vous rentrez dans une bulle. Oui, c'est vraiment magnifique. Puis vous apprenez sur les papillons. Il y a tout un côté éducatif d'associé à Disney qui vous permet de ne pas juste contempler parce que vous allez contempler, vous allez vivre, expérimenter, mais vous apprenez aussi. Donc, voilà, à visiter. Et j'en passe, là, si vous saviez comment on en passe, parce que là, le temps nous presse. Je vais passer tout de suite à Epcot International Food and Wine parce que, bon, les festivals s'enchaînent et le Food and Wine Festival est vraiment aussi un particulier. Donc, c'est vraiment axé sur les accords mets vins, des mets raffinés. Vous allez de kiosque en kiosque et puis déguster des portions plus petites à partager et c'est ça qui est le fun. Vous pouvez soit payer à chaque fois ou prendre un passeport puis vider votre carte de passeport, j'entends, là. Et donc, vous essayez, vous goûtez puis vous en avez pour tous les goûts. Évidemment, quand on parle de nourriture, Disney a beaucoup d'options pour les allergies et toutes les restrictions alimentaires et les choix. Donc, ça vaut la peine de faire le tour. Il y a des passeports aussi que vous remplissez au fur et à mesure de vos découvertes, des petits jeux et tout ça. Il y en a d'autres, hein, le Festival of the Art, le Festival de Noël, il y en a plusieurs. Ça, on vous met juste qu'est-ce qui s'en vient rapidement. Le H2O Glow, c'est un after hour qui appelle au Disney's Typhoon Lagoon. Donc, c'est encore là une activité après les heures d'ouverture, un billet spécial. Donc, je vais dire, là, dans le fond, les festivals à Epcot, c'est inclus. Vous arrivez dans votre billet, c'est l'animation qui se passe dans le parc. Mais il y a aussi des activations que vous pouvez faire, des activités en dehors des heures d'ouverture générale qui peuvent être payantes. Donc, des fois, ça vaut la peine de dire, ben moi, j'investis dans cette soirée-là parce que qu'est-ce que c'est? C'est des endroits, c'est les parcs qui vous sont accessibles style VIP. Il y a beaucoup moins de monde, les attractions sont ouvertes, il y a des petites surprises que vous pouvez avoir, il y a de la distribution souvent de nourriture. Ou, dans le cas du Mickey's Not So Scary Halloween Party, dont les billets ont été mis en vente le 27. Ça fait quoi, là? Il y avait-tu un 30-31? Ça fait 4 jours. Donc, le Mickey's Not So Scary Halloween Party, c'est un party où vous êtes déguisé, si vous le souhaitez. Vous passez l'Halloween à Disney, à Magic Kingdom. Ils vous donnent votre petit sac, il y a des bornes, vous passez l'Halloween. Sans compter qu'il y a une parade particulière thématique Halloween. Vous voyez les vilains qu'on ne voit pas tout le temps. Donc, c'est des activités qui vous sortent des
vraiment des touches uniques pour cette thématique-là. Un feu d'artifice spécial, la musique, les attractions. Donc, parlez-en à votre créateur de tout ce qui est possible. Encore là, c'est un biais supplémentaire, mais ça vaut la peine parce que l'expérience est complètement différente. Les souvenirs qu'on a, les photos, votre Memory Maker va être tout à fait changé. Donc, il y a beaucoup de choses à voir dans ces fêtes-là et after hour. Et là, ceci dit, Andréane, avant de te passer la POC, comme on dit en bon français, on vous dit beaucoup de termes anglais. On va les utiliser aussi parce que, ça va vous servir arriver sur le site parce que vous allez savoir de quoi on parle, vous allez reconnaître les mots. Donc, vous allez être mieux vous reconnaître dans l'espace et dans ce qui s'en vient dans vos itinéraires. Donc, il y a des gens qui sont moins à l'aise avec l'anglais. Empêchez-vous pas de faire un voyage à Disney. Dites-nous-le, que ce soit par des petits trucs comme ça, où il y a beaucoup de cast members, d'employés de Disney qui peuvent vous assister dans toutes les langues aussi. Les cartes en arrivant sur le site, vous pouvez les retrouver en français. Donc, c'est tous des petits trucs comme ça qu'on vous met à l'aise. Parlez-nous, plus on en apprend sur vous, plus on est capable de vous faire vivre l'expérience parce que nous, on connaît Disney, mais tranquillement, on apprend à vous connaître dans la planification. Voilà, c'est tout, Dominique. Alors, il va faire sa liste de choses à manger à Epcot. Exactement. Il veut faire toutes les parties là, de Noël, de Halloween. On passera rapidement là, sur les offres spéciales qui sont en ce moment. Comme on disait plus tôt, par exemple, si vous réservez votre forfait avec votre 200 $ et que finalement une promotion apparaît comme ces promotions-ci que vous voyez, c'est ce qui est arrivé pour plusieurs de nos clients. Tout va bien, vous entendez ma fille avec son père, tout va bien. Elle voulait participer, je vais fermer mon son. Donc, c'est ça, ces promotions-là sont arrivées un peu, ils arrivent des fois par surprise. Nous, on va aller les appliquer à vos dossiers. C'est pour vous montrer tout ce qui est en cours présentement, que ce soit sur la Disney Cruise Line, qui ça est un autre fabuleux monde magique de voyages exceptionnels. Autant sur les hôtels Disney que sur les forfaits aussi. Donc, on a plusieurs promotions qui sont en cours. On va regarder ça avec vous, bien évidemment. Si c'est possible et disponible, nous les ajouterons avec grand bonheur. On aime ça, faire économiser nos clients. Ça nous fait très plaisir de vous entendre dire « Yes » au téléphone. Tu peux changer, Dominique, s'il te plaît. Et juste avant, Andréane, avant, j'ai pas préparé de vignette pour ça, mais tu sais, nos vols exclusifs, là. Oui. J'ai le goût d'en parler. Oui, vas-y. J'ai fouillé la semaine dernière, j'en revenais pas, vous allez voir, là. Ceux qui sont en train de penser, OK, je le sais, on vient juste de passer la relâche, là. Mais il faut commencer à y penser maintenant, je vous le dis, là, vous allez voir ça. Bon, dans nos tarifs exclusifs que vous pouvez retrouver sur voyageaquaterra.com dans la section groupe exclusif, ou encore, vous pouvez les retrouver aussi sur voyagesynergia.com. Donc, vous allez voir les tarifs vol exclusifs vers Orlando. Je vous donne des dates comme ça, là. 18 au 25 août, tu sais, ça, c'est la semaine où il n'y a plus de camp d'été. On ne sait pas où mettre les enfants. On prend des vacances obligées. Mais pourquoi pas à la Disney? Présentement, sur le site de Transat, ces vols-là sont à 777 $ par personne. Et nous, on les a à 620. Fait que plus les semaines vont avancer vers le mois d'août, plus ça va augmenter du côté de Transat. Mais nous, le tarif reste le même jusqu'à temps qu'on n'en ait plus. Et si je ne me trompe pas, Dominique, ça inclut aussi un bagage, les frais, donc il n'y a pas de plus, là, c'est ça le tarif. Il n'y a pas de surprise. Il y a ce qu'on appelle, ce n'est pas une sélection de sièges, c'est une assignation de sièges puisqu'on achète un groupe de sièges, mais ils ont l'obligation de regrouper quand même les familles, au moins un papa avec un enfant, là. Donc ça, habituellement, ça se passe très bien. 22 au 29 décembre, ça nous tente-tu de partir? 750 $ par personne. Le tarif chez Transat, en date d'aujourd'hui, 1402 $ par personne. Wow! Okay. On continue. 31 décembre au 7 janvier. Chez Transat, 1367. Nous, on les a gelés à 795 $. Je le sais, vous allez me dire,
Ouais, mais c'est haut comparé à 2019, les tarifs pour aller à Orlando. Oui, les vols ont augmenté pour toutes les destinations de la planète et aussi, si vous avez fait du tout inclus, les tout inclus ont aussi augmenté parce que ça prend un avion pour s'y rendre. À base, c'est beaucoup les vols qui ont augmenté. Là, j'arrive dans relâche scolaire. 23 février au 1er mars, 680 chez nous, présentement 856 chez Transat. 27 février au 5 mars, 550 chez nous, 800 chez Transat. Et là, asseyez-vous confortablement, vous allez tomber. Vous allez vraiment tomber. Du 2 au 9 mars, 670 $ chez nous. Chez Transat, par personne, 2635 $. Wow! Allez faire l'exercice, c'est pas le fun. Non, appelez-nous, on réserve. Du côté de Air Canada, pour les mêmes dates, on est autour de 1000 $ du côté d'Air Canada par personne. C'est la relâche scolaire de l'année passée quand je vous disais qu'il faut s'y prendre de bonne heure. Là. Et ils vont pas le dernier que j'ai, du 3 au 10 mars, 670, même chose. Tarif Transat 1281. Puis là, on est en train de regarder pour un 1er mars, qui est un vendredi, au 11 mars, qui est un lundi. Ça fait un 10 jours, ça, pour ceux qui veulent combiner un Disney avec un Universal. Ça peut être intéressant. On manque l'école le vendredi, on manque le lundi. Ça devrait apparaître bientôt, ce tarif-là. Je n'ai pas les prix, mais ça va être le fun. Puis on peut combiner avec une croisière Disney aussi. Il y a des très courts, des courtes croisières, 3 nuits si vous voulez. Là, vous trempez l'orteil dans le cruising puis restez accrochés parce que vous n'en reviendrez plus. Mais oui. Au prix où sont les vols aussi bien maximisés. Okay, je m'excuse, je vous ai interrompu. Au mais contraire. je pouvais pas me taire. Je pouvais juste pas me taire. 2635. J'en reviens pas. Bye. Mais non, mais on peut poursuivre dans le fond, c'est ça. Voilà, on a tout dit. Je peux changer de diapo, Dominique. Bien, merci pour ça, Dominique. Puis faites vite, là, dans le fond, la clé, c'est que c'est ça. Ça, c'est les avantages qu'on peut avoir avec les créateurs de magie de Voyage Aquaterra, un grand groupe. Fait que c'est qui ça, les créateurs de magie? C'est une équipe au sein de Voyage Aquaterra et le grand groupe là, de Voyage Synergia, donc tous ceux que Dominique a nommés au départ. Donc, c'est plus de 150 conseillers en voyage qui se spécialisent en vente de vacances Disney. Donc, ils se sont engagés. Donc, évidemment, comment on fait pour être conseiller? C'est des formations qui sont organisées donc par Disney, mais aussi par le groupe puis l'agence de voyage. On est encadré par une équipe. Donc, on a une grande famille de conseillers, des spécialistes qui conseillent nos spécialistes. On est formé par Disney. Donc, c'est une grande famille de spécialistes qui se tient à jour. On est présent sur place, on est présent avec vous. Des fois, on aimerait ça être présent avec vous sur place, mais dans nos préparatifs, on est présent avec vous, puis on vous accompagne dans chaque étape. On s'est engagé aussi à faire vivre votre rêve et puis donc, c'est tout ça, on fait ça en personnalisant. Il n'y a pas une formule Disney, c'est très grand. En fait, il y a une formule Disney, c'est la vôtre que vous voulez vivre cette fois-ci parce que votre formule Disney va évoluer, donc soit que la famille s'agrandit ou que les amis ou que vous y allez en couple, en famille, avec des collègues de travail. Oh, Dominique, quand tu arrives, Dominique, c'est signe qu'il y a quelque chose. Est-ce que tu l'as dit, Julie? On peut-tu se péter les bretelles un peu? Vas-y donc. On est organisateur en vente de vacances Disney autorisé. Donc ça, on a signé cette entente-là avec Disney en février 2020, au moment où c'était pas le fun. En fait, c'était encore le fun en février, puis après ça. Mais on est resté là, on a travaillé fort avec une équipe, des belles créatrices de magie comme Andréane, Julie, et on en a des dizaines d'autres. On est organisateur. En fait, c'est une reconnaissance que l'on a de Disney. Puis, entre 2020 et 2023, on est devenu maintenant reconnu Earmark Gold. Donc, on fait partie des organisateurs de vacances autorisés qui ont un statut Gold. Il y a bronze, il y a argent et il y a or. OK, il y a platine le prochain, je pense, les filles.
Ouais, on s'en va là. Je pense qu'il y a un platine au Canada. OK, mais on va être le deuxième un moment donné. Fait que, tout ça pour dire qu'on travaille en étroite collaboration avec Disney. Les filles sont formées par les spécialistes destination Disney. Je dis les filles, les gars aussi, là. Donc, on travaille de façon très, très, très serrée avec Disney. En septembre dernier, on a eu un voyage éducotour, donc pour 12 créateurs de magie qui sont allés sur place, explorer les lieux, vivre de nouvelles expériences, essayer des restaurants, visiter des resort hôtels. Donc, c'est ça. Tout ça pour dire qu'on est ça. On est ça. Puis tu parles du dernier, mais il y en a eu plusieurs. On est très présents, on est invité souvent par Disney sur des formations, que ce soit sur le site ou ici. Mais combien ça coûte tout ça, là? Parce que là, vous êtes bien formés et tout, pas un sou. Faire affaire avec un créateur de magie, avec un spécialiste en vente de vacances Disney, c'est exactement le même prix. Vous payez le même prix, votre forfait et tout ce qu'on s'est dit, que si vous l'achetez directement auprès de Disney ou d'un fournisseur qui va vous faire un forfait, comme je vous dis, pas un forfait, mais un clé en main. Et des clés en main à Disney, ça se dessine avec vous. Donc, pas un sou de plus, mais vous bénéficiez de tous les avantages et de toute notre connaissance et de tout ce qu'on aime ça. Je pense que ça se sent et la passion, ça se transmet, puis ça fait qu'on se tient informé en tout temps. Donc, oui, Dominique l'a dit, oui, on peut se péter les bretelles parce qu'une agence reconnue par Disney, c'est pas le cas pour toutes les agences, puis tout le monde n'est pas spécialiste en vente de vacances Disney. C'est un choix qu'on a fait et on est très fiers, puis on va à fond là-dedans, comme vous le voyez. On est donc présent aux événements Disney, les formations. Puis là, vous avez la plus belle photo de ma vie que j'ai prise sur le site, juste c'est moi à gauche. Mais que ce soit sur les croisières, Andréane qui est toujours cute, Mélanie, Dominique qui est allée à l'ouverture de Guardian of the Galaxy, qui était sur le Wish dans les premiers à mettre les pieds à bord. On est partout, puis on vous et on se partage, là, nous, là, je veux dire, chaque individu ne peut pas être partout. On finit par y aller, là, je vous le dis, on y va partout, chacun notre tour, mais ensemble, c'est une force qui fait qu'on est toujours présent sur le site. Absolument. Vas-y, Dominique. Donc voilà, on l'a déjà tout nommé, ça, on peut changer de... On a tout dit ça déjà. Ben, c'est la page, oui, puis ça oui, c'est vrai. On a d'autres... Voilà, donc... C'est là qu'on voulait arriver. Ah! Non. Reviens, Dominique. Une de plus, s'il te plaît. Excusez, là, j'ai un problème avec les pitons. Alors, voilà. Est-ce que tu veux poursuivre, Dominique? Vas-y, Andréane. Ben, écoute, c'est ça. On est les créateurs de magie, comme on l'a dit, on est une équipe. Notre grande force, c'est de travailler ensemble. Donc, on est partout sur les médias sociaux. Vous pouvez nous trouver sur notre page Facebook de Voyage Synergia Créateurs de Magie. On a le site web où il y a une panoplie d'informations et de détails. En fait, vous pourriez tout apprendre sur Disney en allant sur notre... On a une page, Andréane, Walt Disney World, où il y a j'allais le dire en anglais, une section questions et réponses immense avec toutes les questions pointues que vous pourriez vous poser. Puis si elle n'est pas là, ben, à un moment donné, elle va s'y retrouver. Si vous posez la question à un créateur de magie, on va l'ajouter. Beaucoup d'informations dans notre section Disney, comme vous disait Andréane. Ça, c'est toute l'équipe, hein? C'est toute l'équipe on les appelle nos fées marraines, Andréane et Julie en font partie, là, qui participent à justement vous mettre du beau contenu intéressant pour vous qui aimez et qui allez à Disney. Il y a aussi toutes nos heures de magie qui se retrouvent sur la chaîne YouTube de Voyage Aquaterra. Si jamais vous voulez les revisionner, vous avez tellement aimé ça ce soir, ça vous tente de nous regarder encore, ce sera possible dans quelques jours si ça vous tente. On a aussi notre page TikTok. Est-ce que vous voulez en parler? Oui, Andréane, fais-nous un petit début de TikTok. Parce que là, c'est rendu notre trademark. Alors, si vous suivez notre chaîne et que vous entendez « Salut, c'est Andréane, les créateurs de magie », sachez que c'est moi, le visage derrière la chaîne TikTok. Donc, c'est vraiment pour vrai une panoplie d'informations qui se retrouvent sur notre chaîne TikTok. On fait ça tout ensemble. On prend toutes les vidéos de chacune qui sont allées, puis après ça, ben c'est moi que vous entendez. Mais c'est vraiment un travail d'équipe et comme on vous disait, c'est là qu'on a, vous voyez comment sélectionner une Lightning Lane individuelle
Vous avez une panoplie d'informations et de trucs sur le terrain pour vraiment vous aider à comprendre, parce que des fois, on vous parle, puis c'est un peu flou, mais là, vous voyez vraiment comment on fait pour faire un mobile order à Disney, qui est à dire commander de la nourriture et après ça, vous arrivez sur place, puis votre bouffe vous attend. C'est toutes des genres de petites choses comme ça que vous allez retrouver sur notre chaîne TikTok, et parfois, parfois des niaiseries aussi, ça peut arriver parce qu'on est sympathique. Donc là, on a un site web, on a une page TikTok, on a une page YouTube, on avait déjà une page Facebook professionnelle là, des créateurs de magie. Puis là, on a une autre nouveauté sur Facebook. Les filles. Notre bébé, on vous l'annonce. Hey, c'est une primeur ce soir. Oui, alors on a maintenant le groupe client des créateurs de magie qui s'appelle Voyage à WDW, DCL et autres destinations magiques. Donc, à cet endroit-là, si vous planifiez faire un voyage à Disney ou si vous êtes l'un de nos clients des créateurs de magie, allez rejoindre cette page Facebook-là. Ce sera vraiment l'endroit où vous allez pouvoir échanger entre vous. Si vous avez une question, il n'y a aucune question qui est nounoune. Toutes les questions sont bonnes et on est une grande communauté. Donc, si ce n'est pas votre créateur de magie qui va vous répondre, ça peut être peut-être un autre client, ça peut être un autre créateur de magie, qui sait, mais vous allez vraiment pouvoir trouver plein de réponses à vos questions et plein d'informations aussi par rapport à Disney et toutes ses destinations. Donc, c'est vraiment un bel avis qu'on a. C'est un environnement sécurisé. Notre équipe de créateurs de magie est là. C'est pas un spotted où vous allez poser une question, comme disait Andréane. Vous pouvez poser toutes vos questions, on va être là pour y répondre. Facile à trouver, vous allez avec l'icône groupe, vous tapez créateur de magie avec un S, créateur, et vous allez trouver assez rapidement. Donc, le groupe s'appelle Voyage à WDW,DCL et autres destinations magiques, entre parenthèses, Québec. Mais si vous recherchez avec créateur de magie seulement, vous devriez retrouver le groupe. Oui, puis quelque chose que je peux mentionner aussi que je trouve important, c'est que ce groupe-là, comme je l'ai dit, il est pour vous, pour les clients. Vous n'allez pas vous sentir attaqué par des agents de voyage, des conseillers en voyage. Ce n'est pas du tout l'objectif. Il n'y a aucune autopromotion là-dedans. Y a pas, les conseillers en voyage n'ont pas le droit d'aller faire du recrutement. Donc, vraiment, là, c'est pour vous, pour que vous ayez une Bible et que vous ayez de l'information aussi qui soit valide, parce qu'on va être là aussi pour s'assurer que ce que vous faites dire, c'est pas des niaiseries. Puis que c'est la bonne information actuelle. C'est la bonne information. Donc, je trouve juste important que vous sachiez que c'est pas un endroit pour vous vendre des voyages, là, pas du tout, c'est pas ça. C'est plus pour que vous ayez de l'information à jour là, au moment où on se parle. Oui, puis j'ajouterais qu'on a d'autres outils aussi pour vous qui, vraiment, là, tout ce dont vous avez besoin, nous, on vous accompagne, on vous explique, on vous gâte, on vous renseigne, on vous truque et astuces et tout ça, mais on veut aussi vous rendre autonome, comme je l'ai dit plus tôt. Fait qu'à un moment donné, vous partez puis vous êtes très bien pour faire davantage de recherches puis répondre à d'autres questions par vous-même. Mais on a d'autres outils supplémentaires pour nos équipes, pas pour nos équipes, mais oui, pour nos équipes et nos clients. Fait que... et avec le Disney My Disney Experience, maintenant, le client qui s'en va à Disney a besoin d'avoir l'autonomie pour travailler dans cet outil-là. Et ce que Julie dit, c'est qu'on a des outils pour vous aider à utiliser les outils de Disney et que vous n'arriviez pas là perdu, puis angoissé, puis stressé. On vous prépare, on vous amène ça, on vous amène en vacances. Exact. Oui. C'est ça, on ne veut pas que ce soit pas le fun. Exact. Tu sais, je le dis souvent, là. Cet outil-là là, que vous avez, là, qu'on vous renseigne puis qu'on vous explique comment faire, là, c'est là pour vous aider. Mais vous êtes à Disney. Fait qu'à un moment donné, là, c'est que vous allez être très, très au fait de ce que vous devez faire là-dessus et quand le lâcher, le téléphone, puis regarder autour de vous, puis tomber en contemplation, puis sentir, puis saisir les opportunités de magie parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Puis il y a toujours des surprises. Puis c'est ça qu'on veut que vous soyez à l'aise de prendre le temps de le faire aussi. Fait que... Voilà, on parle beaucoup des outils, mais à un moment donné, vous allez tellement être à l'aise que vous allez pouvoir en profiter à 100% puis laisser la magie opérer à un moment donné parce qu'on planifie beaucoup, mais il y a beaucoup de surprises qui sont à voir sur place. Hey, on a fait le gros tour. Hey, pas pire, hein? Tu savais tout ce qu'il reste à dire, Dominique?
Des questions? Ah oui! Est-ce que vous avez des questions à la maison? Merci Andréane, merci Julie pour la super présentation. Toujours un plaisir. J'ai pas de questions qui se sont ajoutées. C'est bon signe. Vous pouvez lever la main si vous avez accès à un micro. Vous voulez partager? One to test, Isabelle. Vous avez parlé de l'itinéraire, de la flexibilité des parcs. Je suis allé, moi, au mois de mars. Puis, bon, ça arrive. On oublie des fois de mettre les valises dans l'avion. Ça arrive. On était 8 personnes, 7 personnes sur 7, les valises étaient restées à Montréal. Puis, on s'était prévu dans notre itinéraire une journée de congé. Bien, ça nous a permis d'aller changer notre réservation de parc du lundi. On est allé la mettre dans notre trou du jeudi, je crois. Puis, on était chanceux, il y avait encore de la disponibilité. Mais tout ça pour dire que oui, c'est pas figé, ça peut changer tant qu'il y a de la disponibilité. Ça a été génial justement de prévoir une journée de pause pour pouvoir faire ça. Quoi donc? Je dirais que si jamais tu as tes valises, mais que tu as oublié ta pâte à dents ou ta crème solaire ou ton maillot ou une tasse, ramener chez toi. Ce que je veux dire, c'est que dans le fond, tout l'essentiel, oui, on parle beaucoup de la marchandise puis des souvenirs que vous pouvez ramener de Disney, mais dans tous les hôtels Disney, il y a aussi un petit dépanneur, une petite pharmacie, donc pour les essentiels. Même au comptoir, on a demandé pour les brosses à dents, puis ils nous ont apporté 8 brosses à dents, puis pâte à dents. Tu sais, à Disney, là, pour ceux là, qui se disent, là, je vais arriver au comptoir bien primé, là, puis non, arrivez avec votre magie, avec votre beau sourire, votre désespoir, puis ils vont être là pour vous aider. À Disney, c'est ça, il n'y en a pas de souci, il y a toujours une solution, puis ben c'est ça, on a quand même réussi à se coucher avec les dents brossées. Laver les dents brossées, on était heureux. Oui, ben parce que je suis fatigante, hein, mais ils fournissent aussi le gel douche, le shampoing revitalisant. Tu sais, vous avez, c'est ça. Regarde ça. Vous êtes couché propre. Autre chose que vous avez dit, on a parlé des Génie Plus, puis qu'il n'y a pas un voyage qui est pareil. Moi, j'étais habitué de voyager entre adultes, 2 adultes. Puis là, je me suis retrouvé dans un voyage famille. 4 enfants, 4 adultes, c'est pas le même voyage. Puis on n'a pas eu besoin du Génie Plus dans la période où on est allé. Puis la philosophie de la famille avec qui on était, c'était leur première fois. On ne sait pas ce qu'on va manquer. Puis les gars, amenez-nous faire le maximum de ce qu'on peut découvrir dans chacun des parcs. Fait que, il n'y a pas un voyage qui est pareil, comme tu disais, Julie. C'est important quand vous faites affaire avec un créateur de magie, avant de partir, de parler justement de ce que vous voulez vivre. Voulez-vous être structuré aux 15 minutes comme vous l'êtes à votre travail? C'est possible de le faire. Mais oui, si vous voulez respirer, passer des moments plus lents, ben c'est possible de le faire aussi, mais c'est important de connaître vos besoins. Il n'y a pas d'autres questions qui sont apparues. Il y a José tantôt qui a dit, quand on parlait des sièges, que les sièges étaient probablement en or. Ça se peut. Ils ont changé la boucle de ceinture, puis elle est plaquée or. Mais il n'y a pas d'autres questions? Bien, ça va venir, je vous le promets, vous allez avoir des questions. Écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. N'hésitez pas, le courriel des créateurs de magie, créateur avec un S de magie à commercial voyageaquaterra.com. Donc, n'hésitez pas à écrire vos courriels. Prochaine présentation, donc c'est toujours le premier lundi du mois. On est rendu bon, on est assidu, là. Ça fait un bout, là. Oui. Lundi, le 5 juin, le prochain premier lundi, c'est lundi le 5 juin. Le thème, je ne sais pas encore, on va regarder ça avec l'équipe, ce dont on aimerait vous parler. La dernière fois, c'était les hôtels de luxe. Ça pourrait être possiblement une autre catégorie d'hôtels, pourquoi pas. Sinon, peut-être des nouveautés, des surprises. On verra. On se garde toujours une petite porte pour être à l'affût des dernières nouvelles puis que vous ne manquiez rien. Fait que, ouais, à suivre. Donc,
N'hésitez pas à contacter votre conseiller du groupe Voyage Synergia, donc que ce soit un conseiller de Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers, Voyage Michel Barrette ou Voyage Mascouche. Parmi ceux-ci, il y a certainement des créateurs de magie. Et si votre conseiller n'est pas créateur de magie, inquiétez-vous pas, on va travailler avec lui pour vous organiser les meilleures vacances à Disney. Merci encore, Andréane et Julie, pour la présentation d'aujourd'hui. Merci à vous à la maison d'avoir été là. Je vous laisse le mot de la fin, Andréane, Julie. Contactez votre créateur de magie. Peu importe celui avec qui vous allez faire affaire, vous allez vivre un voyage mémorable, ça c'est certain. Donc, n'ayez pas peur. Ça a l'air d'une grosse bébite, mais ça ne mord pas. Julie? Bien dit. J'ajouterai Have a magical day. Merci les filles. Bye. Bye. Salut.